Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Menu Dégustation, notre podcast gastronomique. Je suis très heureux parce qu'aujourd'hui j'ai trois invités de marque, trois invités à qui je vais demander de se présenter, mais avec une petite originalité. Je veux que chacun des trois, vous me donniez un petit détail ou une anecdote que vous n'avez jamais raconté en interview, que personne ne sait de vous. Qui se lance en premier ? Jimmy, allez. Allez, j'y vais. Alors, je m'appelle Jimmy Gless, j'ai 34 ans. On est installé avec ma femme à Strasbourg. On a une pâtisserie-boulangerie où on essaye de faire les choses comme à l'époque, avec du pain au levain, des très grosses pièces cuites dans un four avec une vraie pierre. Et alors, mon petit secret inavouable, c'est que j'ai jamais mangé... j'aime pas le sucré déjà de base, et j'avais mangé quasiment aucun gâteau de ma vie avant de connaître ma femme. Wow, Maria, une pâtissière. Et alors, elle l'était pas à l'époque, mais... Elle l'était pas, ok. Elle est devenue. C'est marrant ça, parce que mon frangin, il est pâtissier de métier. Et quand mes parents... quand il a dit à mes parents qu'il voulait faire de la pâtisserie, il aimait pas les desserts. Ah ouais. Donc ça me fait penser à ça, évidemment, hein, d'avoir un frère qui mange pas de dessert et qui est devenu pâtissier. C'est clair. Il y a quelque chose. Il y a déjà un point commun. Il y a un truc un peu bizarre. Du coup, Alexis, présente-toi, même si t'as pas besoin d'être présenté, mais présente-toi quand même. Alexis Albrecht, chef du restaurant au Vieux Couvent à Rhino. Alors moi, ma petite anecdote, c'est que alors moi je suis la deuxième génération, hein, j'ai la chance d'avoir eu des parents qui ont débuté qui étaient autodidactes, et quand j'étais tout petit, il paraît que j'allais discrètement aux cuisines pour piquer le plus gros couteau que je trouvais, et mon grand-père était paysan, il ramenait les légumes, il les posait sur l'escalier, et je coupais tous les légumes, j'en foutais sur tous les escalier. Et mon père, il devenait dingue, et mon grand-père était obligé de retourner au jardin chercher des légumes. Voilà la petite anecdote. Ok. Pas mal. Jérôme. Bon, moi c'est Jérôme. Voilà, moi ça va être moins croustillant. J'ai le restaurant Alchimie qui est à Kaysersberg. On rentre dans la 10e année. Alors j'ai une anecdote, mais c'est marrant parce que on rentre dans la 10e année et j'avais dit à ma femme, on s'installe, je veux faire un peu à manger, des cueillettes, du jardin. Pour 2-3 ans, et puis après on vendra et on passera à autre chose. Non. Et donc on est à 10 ans. Donc j'avais pas prévu de vous donner ça comme anecdote, mais ouais, c'est pas mal. Je pense qu'hormis Marie-Laure, personne n'est au courant de ça. Et sinon, elle te le redit des fois là quand vous allez fêter les 10 ans, elle te redit... Tu te souviens ton petit restaurant? Non, parce qu'il y a plein d'autres trucs. 2-3 ans. Il y a plein d'autres trucs qu'elle peut me ressouligner. Et il y a des fois, petite anecdote, c'est quand j'ai des grosses semaines où on charge un peu, où ça bosse un peu plus dur, où on a tous les aléas de la vie d'entrepreneur. Des fois, elle me dit va dans ton atelier de potier. J'ai monté un atelier de potier avec un four, avec tout. Et le jour où j'ai décidé de le faire, je savais pas faire de poterie. Et je l'ai monté de mes mains avec des agglos superposés, même pas cimentés, dans la grange chez nous, à la ferme. Et comme je sais pas faire les choses à moitié, j'ai directement acheté un four, tamisé des cendres parce qu'il est hors de question... d'émailler avec de l'émail acheté déjà fait, et du coup je savais pas tourner, et aujourd'hui ma femme des fois elle me dit va mettre les mains dans la terre, ça va te calmer. Ah ouais, c'est l'expression voilà. Yegley Industrie, donc bientôt on peut retrouver tes créations un peu partout là, tes assiettes. On a déjà Alchimie, j'ai déjà du mal à en avoir. Alchimie, c'est trop bien, ça demande excellent. du temps. Eh écoutez, c'est drôle parce que vous parlez déjà un peu de vos épouses, et c'est un des points communs que vous avez tous, c'est que vous travaillez tous avec vos épouses en couple, et on reviendra dessus parce que moi ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis et de voir comment vous vivez ça au quotidien et comment vous faites que ça marche dans le pro et dans le privé. Mais avant ça, c'est un peu une tradition maintenant, c'est une question qu'on pose un peu à chaque invité. On fait des métiers qui sont passionnants, des métiers de passionnés, et j'aime bien savoir qu'est-ce qui vous a amené sur ce petit bout de chemin, qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette carrière-là, par passion, par devoir, par rencontre. Dites-moi un peu qu'est-ce qui vous a amené sur la boulangerie, sur la cuisine, qui se lance? Bon,
Vas-y, toi, t'as grandi dedans. Exactement, moi, comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. et j'ai jamais voulu faire autre chose. Ça m'a même pas traversé l'esprit de penser faire un autre métier que celui que je fais et celui que j'aime. Je suis tombé dedans, vraiment. Ouais, mais c'est drôle parce que moi aussi, je suis dans une famille de cuisiniers, de grands-pères, oncles, pères, enfin tout le monde autour de moi. Mais justement, ça peut faire peur ou ça peut être un peu pesant de te dire, toi, il y avait déjà une étoile, enfin, ton père avait déjà l'étoile, enfin, t'aurais pu aussi te dire, waouh, ce métier, je le vois, je le mets sur un piédestal et presque il me fait plus peur qu'il me fait envie. Évidemment, mais ça c'est une question de caractère, hein, parce que j'ai un frère qui a été élevé exactement de la même manière et qui voulait absolument pas être patron. Vouloir être entrepreneur, vouloir faire, de donner de sa personne jour et nuit et constamment, parce que c'est ce qu'ont fait mes parents, c'est ce que je continue à faire, et donc je peux le comprendre vis-à-vis de mon frère qui a très bien réussi dans la vie, malgré qu'il est pas, qui est pâtissier du coup. Il est pâtissier, mais aujourd'hui plus. Ok, d'accord. Okay. Aujourd'hui, il est passé à une étape différente, mais il gagne bien sa vie, il est heureux dans ce qu'il fait, et en plus, il est entrepreneur aussi. Alors qu'il voulait pas ça. Donc déjà, on peut changer, on peut évoluer, et donc je le vois de ce côté, du côté de mon frère, mais je le vois aussi du côté de mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 2 enfants, et j'ai ma fille qui, elle, a toujours voulu faire ça. Elle a toujours voulu travailler dans la restauration, même si elle a commencé par la pâtisserie, parce que ça l'intéressait beaucoup, et c'est important. C'est vrai que la restauration, c'est vaste, et c'est important d'avoir plusieurs cordes à son arc. Mon fils, lui, il veut rien en savoir pour le moment, parce qu'il a d'autres priorités. Il fait beaucoup de sport, il aime le hand, et il sait très bien que le hand, les compétitions et les entraînements, c'est pas très compatible avec nos métiers. Donc, il n'a pas envie de ça. Mais par contre, il adore le vin. Et depuis tout petit, il assiste aux dégustations qui se font au Vieux Couvent, qui se font avec les commerciaux, avec les viticulteurs. Et quand il a grandi, il a commencé à goûter. Et aujourd'hui, il fait une école dans le vin alors pas obligatoirement pour devenir sommelier, plutôt pour le côté caviste ou le côté commercial, mais ça n'empêche que peut-être qu'un jour il aura envie d'être dans la restauration malgré tout, quoi. Toi, Jérôme, comme Alexis? Ben moi un peu différent, mais c'est un peu la même chose, un peu, ouais, voilà, ben grand-père et papa et tonton boucher charcutier, traiteur. Le grand-père, il avait même un abattoir, il avait 5 boucheries, quoi. Voilà, c'était assez conséquent, les parents qui ont pris l'affaire. Et puis moi, j'ai grandi en allant à l'école avec une odeur de gendarme fumé ou de knack qui sort sur les habits. Parce que ma chambre, c'était la première en haut de l'escalier, et quand il ouvrait le fumoir, la fumée, elle montait. Et du coup, ton armoire, tu prenais tes fringues dans l'armoire, ça sentait la wurst, quoi. Ça sentait la saucisse. Arrête. Mais le souvenir des odeurs, c'est génial. Et c'est quelque chose c'est inexplicable, quoi, j'ai envie de dire. Et du coup, je me suis jamais posé de questions. Donc, dès tout petit, j'étais dans les pâtes, je tournais, je grattais les os pour faire des saucisses. Je pense avoir tué mon premier poulet à la ferme de mon grand-père parce qu'il élevait des moutons parallèlement. Je devais avoir 6 ans. J'ai juste dit un jour à mon père, après un stage en cuisine, j'ai dit je vais être cuisinier, je veux pas faire le même boulot de con que toi, les pieds dans l'eau, du matin au soir. Et il me dit je suis fier de toi, t'as pris un plus gros métier de con que moi. Et ça c'est le jour où j'ai annoncé à mon père que je voulais devenir cuisinier officiellement. Et puis derrière voilà. Et ouais, j'ai pas choisi, quoi, c'est normal, quoi. Normal, gamin, le soir on était à la boucherie, on rangeait la boucherie, je désossais, je pense que je devais pas avoir 14 ans que je désossais déjà. Ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi, et j'essaye un petit peu de transmettre ça aux enfants. Et puis bien sûr, moi je forcerai jamais pour qu'ils prennent la même direction que moi. Mais en tout cas, je m'applique vraiment à pas les dégoûter. Quand ils me voient travailler du matin au soir, ou des fois pendant 2-3 jours,
on se croise qu'au petit-déj, parce que ça, on en parlera peut-être aussi quand on parlera de nos femmes. Le petit-déj, c'est un moment important. Et c'est le seul moment où je suis avec mes enfants calmement. Et du coup, j'essaye de leur faire comprendre aussi pourquoi je travaille comme ça, pourquoi j'aime ça, et que c'est pas un problème en fait. Et c'est pas un problème de voir la vie autrement aussi, quoi. Jimmy? Ça me fait beaucoup de bien, moi, d'entendre ce genre de discours parce que on travaille tellement qu'on est dans nos entreprises jour et nuit, du matin au soir, et d'entendre un collègue, même si on a un métier qui est proche, mais quand même très différent. Il y a très peu de moments, alors moi j'ai hâte qu'on en parle aussi de la vie familiale en fait, parce qu'il y a très peu de moments dans une journée où on arrive à se retrouver tous ensemble. Alors pour la petite histoire, ce que Jérôme a raconté, la difficulté d'un métier, je vais plutôt raconter l'histoire d'Élodie en l'occurrence, où elle, son père est boucher, il a été boucher toute sa carrière, il a la retraite depuis 1 an maintenant, et il l'a toujours découragé de partir dans un métier de l'artisanat. Donc ils l'ont poussé à faire de longues études, donc elle était en fac de médecine, où elle a arrêté en 2e année parce qu'en fait on était déjà ensemble à l'époque, elle avait 18-19 ans, et en fait elle s'est rendue compte, elle essayait de s'écouter et de s'affirmer face à ses parents, où ce qui lui plaisait c'était vraiment la pâtisserie et vraiment le travail artisanal. Donc elle a eu de la chance d'avoir un super maître d'apprentissage où elle est restée pendant des années, et donc elle a pu s'épanouir et apprendre ce métier comme ça. Et alors moi, pour ma part, moi j'ai été pompier pendant 15 ans, donc ça a été une reconversion professionnelle après ma carrière. Et c'est l'amour, moi, qui m'a emmené dans la boulangerie, tout simplement. Moi, Élodie étant pâtissière, j'ai très vite compris que c'était des métiers très très prenants. Je la voyais travailler, elle partait le matin à 5h, 4h30, elle rentrait à 18h en étant salariée, elle faisait le tour des pâtisseries. Quand on était en vacances, on faisait le tour de tous les établissements de la ville, les relais desserts, on faisait la totale. Nos vacances étaient parsemées en fait d'établissements de pâtisserie ou de boulangerie. Et donc naturellement, quand moi j'ai arrêté ma carrière, je suis allé, je me suis passionné pour ce métier, où j'ai compris que pour vivre avec ma femme et vivre un bel amour, en fait, il fallait qu'on partage quelque chose de puissant, quoi. Trop chouette. Voilà. C'est original. J'avais pas entendu encore. On a souvent un peu les mêmes parcours avec les parents ou tomber dedans tout petit. Mais là, par amour et du coup pour dire si je veux vivre cette passion professionnelle et voir ma femme, faut et boulangerie. C'est vrai que là, avec aujourd'hui ce que vous faites, on est complémentaires. C'est hyper complémentaire. T'as la très pâtisserie, la boulangerie, donc chacun. Juste si c'est pas indiscret, tu as des enfants aussi? On a un enfant de 6 ans. Ok. Donc, il avait 3 mois quand on s'est installé. Ah oui, parce que ça me démange. On en avait parlé un peu sur le premier épisode, et ça me démange avec votre discours de vous poser la question, parce que justement la transmission c'est hyper dur. Moi je connais soit des familles où les parents fait tout sauf ces métiers-là. Un peu, comme tu disais, ça te donne une image pas hyper top, et on a envie qu'ils font des grandes études le plus longtemps possible et pas ces métiers-là. Ou l'inverse, des gens qui mettent un carcan en disant non mais c'est sûr, nous il nous faut un cuisinier, il nous faut quelqu'un en salle, il nous faut... Donc, et rarement un peu l'entre-deux, ou alors... tu te rends compte que c'est un pôle ou un autre, mais c'est rarement une liberté totale. Comment vous gérez ça, vous? Est-ce que vous arrivez vraiment à laisser le champ totalement libre à vos enfants, ou est-ce que quand même vous dites franchement, viens, vis, regarde la passion de papa, regarde la passion de maman, etc. Comment vous vivez ça, vous, en tant que parent? Alors nous, il est encore très petit, il a 6 ans, mais il a grandi dedans, parce qu'on avait le landau, en fait, nous, nos premières photos, il était avec nous, avec un bonnet, la Maryse dans la main, et tout le monde s'occupait du petit quand on devait bosser, quoi. Moi, on l'a très mal vécu parce que c'était très très difficile, parce qu'on s'est installé, on est parti de zéro, avec tout ce que ça implique, et on avait un gamin de 3 mois dans les bras, quoi. Pas forcément de famille, du côté d'Élodie, ils sont bouchers ou viticulteurs, éleveurs bovins, donc en fait des métiers très prenants. Moi de mon côté, j'ai pas de famille, donc en fait le petit, il était avec nous en permanence. Donc on a essayé de le mettre loin de tout ça les 4 premières années, où on se débrouillait pour qui voit pas la difficulté un petit peu du métier, et en fait il voit ses parents travailler, et en fait ça lui plaît, donc en fait il est avec nous toute la journée, quoi. Ça veut donc dire vous... En gros, si demain il te dit
moi, mon rêve, c'est d'être boulangers ou pâtissier. Ah, mais il doit faire ce qu'il a envie. Voilà, t'es heureux, tu l'accompagnes dans son... Ouais. S'il veut faire peintre, il fera peintre, dentiste, il fera... Enfin, il doit faire ce qui lui plaît. Je pense que c'est ça le plus important, c'est qu'il soit épanoui. Ah oui. Toi, Alexis, tu nous as déjà un peu parlé. Toi, c'est déjà un peu... ils sont déjà un peu lancés dedans. Alors, ils sont un petit peu plus grands. Hein, ils ont 19 et 20 ans. Et donc, ils ont les deux leur destinée qui est plus ou moins tracée. Même si ça peut encore bouger, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Et même si Anaë, admettons, continue dans cette voie, elle va évidemment, enfin admettons, c'est en tout cas ce qu'elle souhaite, et si elle voyage un petit peu, peut-être qu'elle va retrouver un mari qui a une... il fait déjà toute l'histoire. Elle va trouver un mari cuisinier, elle va revenir à Rhino, et voilà. Et elle reviendra peut-être pas à Rhino, justement, peut-être que... on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, hein, parce qu'elle peut très bien, je sais pas moi... en tout cas, tu la laisses très libre, sans aucune... Évidemment, je l'ai toujours laissée libre, je la laisse choisir ses différents employeurs, hein, quand elle décide d'aller quelque part. Alors bien sûr, je lui donne des conseils. Bien sûr, quand elle a fait... Alors la petite anecdote, la toute première expérience qu'elle a eue, c'était... Ouais, c'était pas si facile que ça, quoi. Elle s'est rendue compte que elle aurait pu écouter son père, et ça, quand on est adolescent, évidemment, ça marche pas. Mais il y a un moment où elle s'est rendue compte que, oui, si je t'avais écouté, ça aurait été plus facile. Mais elle a mis un petit peu de temps avant de l'avouer, quoi, évidemment. Mais c'est normal. J'ai envie de dire, c'est normal. Il y a un moment où elle se rend compte que que il faut, l'expérience, il faut écouter un petit peu l'expérience des anciens, voilà. Toi, Jérôme, s'ils veulent... Ils ne sont pas encore tout à fait anciens. Hein, Toi, Jérôme, si tes enfants ils disent ils veulent être boucher, charcutier, moi, cuisinier... moi, je pars du même principe. Hein, ils feront ce qu'ils ont envie de faire. En tout cas, moi, aujourd'hui, je fais tout pour que le jour où ils ont envie de faire quoi que ce soit dans leur... que je puisse les accompagner pour faire les études ou... Voilà. Là-dessus, c'est un peu... Alors moi, clairement, aujourd'hui, je vis pleinement ma passion. Ma femme... elle n'a pas de formation de l'hôtellerie-restauration, elle est infirmière à la base. Et du coup, elle a mis sa carrière au début, parce qu'on apprenait qu'elle était enceinte le lendemain qu'on avait signé Alchimie. Puis elle s'est vue rapidement enceinte m'aider. Quelques jours après l'accouchement, filer un coup de main, et à un moment donné, elle m'a dit est-ce que ça a vraiment du sens que je retourne à l'hôpital, est-ce que je ferai pas quelques années avec toi, ces 2-3 ans avec toi, et puis après on verra. Les fameux 2-3 ans. Finalement, voilà, et en fait, au début, nous on habitait au-dessus, donc j'ai Lucie qui est la grande, alors ils ont 8 et 5, hein, ils sont petits aussi. Lucie, elle dormait au-dessus de la plonge, au-dessus des cuisines, on faisait doucement tout le temps tout. Rapidement, on est sorti du bâtiment. Pour acheter une ferme un peu à l'écart, pour souffler aussi pour l'équilibre familial. Donc ils sont là, ils mangent avec nous plusieurs fois dans la semaine, souvent le samedi midi ou le mercredi, pour qu'ils vivent aussi ce moment avec les équipes, parce que nous on mange tous ensemble, et c'est important aussi qu'ils vivent cette famille cuisine, parce que mine de rien c'est notre famille aussi. Moi les petits, je les appelle les petits, mais certains sont avec nous depuis longtemps, et certains, mes enfants, les appellent tonton, quoi. Donc pour moi c'est notre vie de famille, elle est toujours entrelacée de ma vie de famille de restaurateur. Donc pour moi tout est ensemble, on les préserve, c'est sûr. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui à 8 ans, Lucie, ne logeant pas sur place, demande de plus en plus à venir au restaurant, filer des petits coups de main, faire des assiettes au vinaigre, venir éplucher des légumes. En salle ou en cuisine ? Sur les deux. Venir éplucher des légumes, elle vient, elle fait qu'est-ce que je peux faire, on lui sort 3-4 carottes, elle les épluche, ou accueillir les gens, elle a plaisir d'accompagner les gens à table. Donc c'est assez dingue parce qu'elle est pas au quotidien à Alchimie. Et du coup, je pense que nos gamins, forcément, ils ont des choses
c'est nos gamins, quoi. Ouais. Donc, voilà, après, mon frère est éduqué complètement différemment que moi et il a choisi un tout autre parcours de vie que moi. Alors qu'on a fait les mêmes choses étant gamin. C'est l'humain, quoi. Donc, il faut que chacun vive. C'est déjà une richesse que de vivre de sa passion. Donc, quelle qu'elle soit. Nous, on a le cas inverse, c'est que nous, on n'habite pas du tout dans l'établissement qu'on dirige, c'est qu'on habite à 35 minutes de route de Strasbourg, où tous les matins on vient, on rentre le soir pour avoir cette coupure, ce moment famille, on a notre petit jardin. Enfin, moi je suis à 10 minutes. Hein. Ouais. Et nous, on a fait l'inverse, c'est que là, depuis quelques mois, en voyant que le petit s'intéressait de plus en plus, qu'il demandait à vouloir descendre, on a pris un logement juste au-dessus, pour qu'en fait, il ait juste appuyé sur l'ascenseur, il descend, il puisse nous rejoindre. Donc en fait, là, c'est... Et en fait, moi, je le vois s'émerveiller là de jour en jour, où il vient à la boutique, il sert les clients, il anticipe même sur les clients d'après quand il voit qu'un est déjà servi. Et enfin, moi, ça m'émerveille en fait de me dire. C'est super. Du coup, on en parle, on parle des enfants. Moi, j'ai trop envie qu'on parle de cette vie de couple qui est au professionnel comme au privé. Ça a beaucoup d'avantages et on le voit, ce métier il est tellement prenant que souvent c'est un cheminement logique. Toi Jimmy, tu dis par amour pour suivre ton épouse, tu t'es mis à la boulangerie. Je sais que vous deux aussi, Alexis, Jérôme, vous travaillez avec vos épouses. Comment vous le vivez au quotidien? Comment vous faites pour que le pro ne prenne pas toute la place et que même quand on est en week-end, on fait que parler du vieux couvent, des problèmes, de tout ça? Comment vous arrivez à faire que... Il n'y a pas de problème. Quel problème? Il n'y a jamais de problème. Déjà, il n'y a pas de problème. Non, mais qu'est-ce que vous avez mis en place? Parce que je pense que c'est le cas d'énormément d'établissements et de restaurants comme ça qui travaillent en binôme. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça marche, qu'il y ait une bulle privée, qu'il y ait une bulle pro? Ou alors, peut-être dire que en fait il y en a qu'une seule énorme où tout est mélangé. C'est quoi votre fonctionnement? Chez nous c'est plutôt ça quoi. Hein. Il y a qu'une seule bulle parce que le côté privé et le côté professionnel c'est la même chose. moi on vit notre métier à fond, on respire notre métier, on mange, on a les vacances, pendant les vacances aussi, on aime ça tout le temps. Alors oui, bien sûr, il y a des choses qui sont plus plaisantes que d'autres, hein, et évidemment, quand il faut faire de la paperasse et des choses comme ça, c'est un peu moins funky. Ouais. Mais on le fait aussi le week-end s'il faut le faire. Ça pose pas de problème, toi, en gros. Ça pose quand pas en de problème. Vacances, Alors, on parle... En vacances, on parle de ce qu'on mange, de ce qu'on boit, de ce qu'on... Moi, j'adore aller en vacances dans des régions viticoles et en même temps, si je vais dans une région viticole, je vais déguster du vin et donc c'est professionnel. Un peu. Mais est-ce que c'est vraiment professionnel? Non, mais je parlais... Si on en parle à mon inspecteur d'URSSAF, il va dire non, c'est pas professionnel. Clin d'œil à lui qui se reconnaîtra. moi j'estime que ça l'est, quoi. Ouais. Tu fais passer des messages, Alexis, vas-y, hein, tu as ta libre en tête. Mais c'est très très lié, donc c'est très difficile de faire la part des choses, de dire quand est-ce que commence la vie professionnelle et quand est-ce que commence la vie autre, la vie... Je suis assez, quoi... Ce qui est compliqué, c'est quand même d'avoir des moments pour soi. Et nous, on a mis quelques règles, par contre, dans notre vie de couple. Parce que moi, j'ai pas de limite, en fait. Moi, j'ai pas de limite et il faut me bloquer parce que sinon... je te parle cuisine, je te parle jardin, je te parle cueillette, je te parle producteur, je te parle de chef. J'arrête pas, mais à un moment donné, il faut aussi... Avant tout, on est un couple et c'est important. Déjà, c'est un gros avantage que de travailler avec sa femme. Il y a aussi des inconvénients aussi. Mais comme je sais qu'elle va entendre, il n'y a pas d'inconvénients. Non, il y a plein d'avantages parce que déjà, tu es un binôme avec une personne de confiance. La personne
en qui tu as le plus confiance. Que tu connais bien. Elle te tamponne, elle te tape derrière les oreilles, parce que moi, je suis un peu l'électron libre de la maison. Elle canalise. Ouais. Mais ouais, il faut mettre des règles en dehors à la maison. Moi, je sais que nous, quand on est en vacances, par contre, on essaye de couper. Après, tu reviens toujours, parce que tu sais, quand tu pars 15 jours en vacances, à un moment donné, tu vas quand même si tu as mis un répondeur, même si tu as mis une boîte mail, tout ce qu'il faut sur les boîtes mail, tu vas quand même checker. Il y a des règles vraiment posées. Nous, la plus grosse des règles qu'il a fallu mettre très rapidement, et ça, c'est... Attention, c'est un secret. On ne parle pas boulot au lit. Non, mais c'est vraiment un vrai truc. Non, mais c'est une vraie règle dans notre couple. On ne parle pas boulot au lit et au petit déjeuner. C'est interdit à table avec les enfants de parler boulot. Alors, tu dors pas dans un lit? Non, mais je veux dire, les moments... alors, oui, dans le lit matériel, on ne parle pas boulot. Et quand il y en a un ou l'autre qui commence, stop, on verra ça demain. Ou bref. Et à table avec les enfants... C'est très bien ça. Interdit de parler boulot, même s'il y a quelque chose vraiment à voir. C'est là les moments où on est. Et ça, c'est des vraies règles. Et ça, c'est Marie-Laure qui les a posées parce que moi, j'aurais pas été capable de les mettre, ces règles. Et c'était très dur pour moi. Mais c'est super bénéfique pour la famille. Mais il y a un moment où les enfants grandissent, et c'est même les enfants qui mettent les règles. Non, pas qui mettent les règles, mais qui transgressent ce genre de règles. Ah ouais. et qui commencent à parler boulot alors que. Mais leur boulot, c'est les devoirs latéraux, quoi. Ils peuvent pas te parler. T'as pas les enfants qui viennent te parler du. J'ai vu un commentaire sur TripAdvisor, papa. Non. Non. Si, j'en ai un. Enfin, celui qui veut pas aller dans la restauration, justement, il est capable de dire j'ai vu ça, qu'est-ce que t'en penses, on en discute, c'est fou, ça. Ou de parler du vin qu'on est en train de boire, ou de mais ça c'est pas boulot, tu vois, on fait des boulots. Moi je parle vraiment quand tu parles toi du vieux couvent, que t'es vraiment à dire de stratégie, un problème, on a un truc de recrutement, on a un truc, enfin tu vois, des vrais problèmes liés au mais pas à la gastronomie ou au vin. Mais toi, Jimmy? Nous, on a zéro limite. On est deux à avoir zéro limite. On est deux mordus, jusque boutistes. Et c'est très, très compliqué. Parce que notre garçon, du coup, il nous le fait payer très cher. Ah ouais. Non, bah ouais, la sanction, elle est directe. Hein. Donc, on essaye. Nous, on a, pendant 2 ans, on a fait du non-stop 7/7, parce qu'on n'avait pas le choix. Et dès qu'on a pu, on a fermé le mercredi. Donc, le mercredi, c'est la journée off. Le mercredi, j'essaye de me mettre en mode avion. Ça marche pas. Parce que forcément. Il y a une journée qui marche bien. Alors, je te coupe. C'est qu'au début, on n'avait pas le dimanche. Et nous, on a mis le dimanche en congé. Et le dimanche, t'as personne, pas de fournisseur, pas de client. T'as personne, pas de banquier, pas de commercial, pas rien. Et en fait, t'as personne qui t'appelle. Et les gens qui t'appellent, ben, tu décides ou tu décides exactement. pas. Et le dimanche, pour moi, ça a été très compliqué de fermer le dimanche. Parce que c'était pas dans mes gènes. Parce que j'ai pas appris comme ça. Je me souviens d'une engueulade avec mon père. À l'époque, quand j'ai décidé de fermer le dimanche, il m'a dit, tu vas finir fainéant. Bah oui. Un restaurateur est ouvert le dimanche, j'ai dit bah non, je construis l'avenir avec mes futurs collaborateurs, avec ma famille, et en contrepartie, moi je travaille du matin au soir. S'il y a une journée où je peux souffler, et moi ma seule journée c'est le dimanche. Pas le lundi parce qu'on est fermé le dimanche. Lundi on est au bureau, il y a toujours autre chose, mais le dimanche t'as personne qui t'appelle. Alors c'est sûr, tu fermes un dimanche, tu serais complet, midi, certainement même le soir. Oui, je les faisais au début. Mais finalement, tu gagnes en qualité de vie et en stabilité et tu préserves tes équipes. C'est une décision que j'ai mis longtemps à prendre. Moi, il m'a fallu 2 ans pour que le chemin il se fasse correctement. Écoute, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai Julien, mon chef, qui est avec moi depuis presque 9 ans. J'ai des équipes, le noyau est stable et ma femme s'est pas barrée, mes enfants sont heureux. Non mais c'est un vrai truc, ce qui nous guette tous, de bosser comme des acharnés. On a un vrai équilibre de vie de restaurateur, quoi. Et tes jeunes qui bossent chez toi les dimanches, ils vont au foot, ils font. Non mais bien sûr. Ils ont les communions et tout ça. Ok, tu t'assois sur un complet, c'est sûr.
Mais on est capable d'aller chercher ce complet. Moi, j'ai pas baissé le chiffre d'affaires, clairement. Mais actuellement, c'est un truc qui vous pèse parce que toi, Jimmy, là, t'as l'air de dire sans limite et tout, qui est un vrai plus pour vous, en tout cas pour l'entreprise. Mais ça pèse un peu sur le côté privé. La sphère privée, elle est trop... Aujourd'hui, on est épanoui comme ça parce que c'est un métier passion, on se donne à fond. Ouais. Il y a des périodes où ça nous pèse, donc on se le fait sentir et on sait se mettre une petite barrière. Après, ça nous empêche que on a des métiers un petit peu différents. Nous, on peut laisser nos collaborateurs bosser l'après-midi. On arrive à partir à 14h. Alors, on a commencé à 3h du matin, mais on arrive à partir à 14h. On arrive à se faire un resto le soir. Ma femme, Elodie, elle arrive à aller au sport 3 fois par semaine les après-midi quand on n'est pas en période de fête. On arrive à avoir nos activités quand même à gauche, à droite et on partage des choses. Nous, le matin, c'est fichu pour partager un moment. Par contre, nous, c'est le soir, quoi. Le repas du soir, il est sacré. J'ai loupé, je dois louper peut-être 5 repas du soir dans l'année, quoi. En famille, et c'est vraiment un moment de partage et c'est le seul moment. Le déjeuner, on le fait pas et le petit-déj, on le fait pas. On saute 2 repas, nous. Mais le soir, c'est très important. Donc non, ça nous pèse pas. Et après on coupe, on ferme 5 semaines par an aussi, on essaye de préserver nos équipes, on essaye de partir loin, là où il n'y a pas de réseau, et on coupe... Et où tu croises personne qui te connaît. Mais des fois tu peux c'est aller à l'autre bout du monde et te cramer. C'est compliqué. T'arrives dans l'hôtel et les gars ils t'ont googlisé et t'es mort pendant 15 jours. Exactement. Donc sacraliser des moments, toi c'est le petit déjeuner, toi c'est le déjeuner, avoir des règles. Faut essayer quand même de préserver sa famille parce que tu parlais tout à l'heure que ta femme elle se barre et tes gamins ils te font la tête. Non mais elle se barre pas, elle est là. Je pense qu'il faut quand même être vigilant et vivre des moments de couple, quoi. Enfin, c'est très important. Mais c'est vrai que quand nos enfants avaient l'âge des vôtres, le petit déjeuner, c'était essentiel. Tous les jours, on se levait, on faisait le petit déjeuner ensemble, on se faisait plaisir avec du salé, du sucré. Moi, je peux me lever 1 heure plus tôt pour partir en cueillette en saison et être à 8h moins 20 à la maison pour faire le petit-déj avec déjà 1 heure, 1 heure et demie de cueillette dans les pattes, mais je reviens à la maison. Je fais le petit-déj et après je renchaîne. Que avant, voilà, moi, Lucie, la grande, au début, je partais aux cueillettes le matin, j'avais le mandouka, je cueillais l'oxalis et toutes les plantes le matin, tous les matins, je l'avais dans le porte-bébé, quoi. Pour que Marie-Laure ait un peu d'air aussi. Ouais, c'est important, et puis... Ouais, c'est important. C'est des valeurs. Avant de terminer cette entrée qui était bien, c'est une entrée en plusieurs plats, j'ai une dernière question, moi, à vous poser. Qu'est-ce que vous avez mis du temps à découvrir en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, chef de cuisine, boulanger, en tout cas des choses dans vos carrières où vous dites, purée, si ça on me l'avait dit, j'aurais peut-être gagné 5 à 10 ans. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête ? Alors moi j'ai quelque chose qui me vient comme ça spontanément, c'est j'aurais dû écouter ma femme. Décidément. Ouais. Non mais décidément, Elodie. Elle dit beaucoup. Elle m'a toujours répété, faut savoir se remettre en question et faut accepter la remise en question. Alors moi j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça, et aujourd'hui que j'accepte la remise en question, en fait tout va bien parce que la critique elle est toujours positive et en fait ça nous permet de gravir les sommets mais d'une facilité déconcertante. Et de prendre plaisir en fait à se battre, à avancer, à continuer à travailler. Et quand on fait ça, enfin c'est le leitmotiv quoi. En fait, on prend du plaisir. Voilà. Alexis, t'as quelque chose qui te vient ? Merde. Pas particulièrement. Jérôme. Je te laisse réfléchir. Vas-y, pendant que je réfléchis, parce que c'est vrai que ouais, vas-y. Moi, stopper, des fois quand tu sprints, tu stoppes, tu prends de la hauteur, tu regardes ce qui se passe autour de toi, te dire en fait on n'est pas si mal que ça. Apprendre à faire confiance, à lâcher un peu du lest. Moi j'ai fait un travail de sophrologie juste pour laisser faire les sauces à mon sous-chef à l'époque, qui est mon chef aujourd'hui. Et parce que je lâchais rien, j'étais là le premier, j'étais là le dernier, et finalement j'avais la tête dans le guidon, je profitais pas de la vie, et je dis pas qu'il faut quoi. Voilà, il faut avoir un équilibre, je dis souvent la limite entre la passion et la dérision. Ouais. Si cette limite t'arrive à la cadrer, à savoir à quel moment t'es juste dans la passion et dans le fun, et à quel moment tu vas trop loin,
ben tu comprends un bout et lâcher un peu du lest parce que tes collaborateurs ils donnent un bout de leur vie dans ta maison complètement. pour que en fait nous on vive nos rêves quoi. Moi en tout cas tous les jeunes qui sont chez moi ils donnent un bout de leur vie pro pour que je vive mon rêve de gamin et c'est dingue et du coup je suis super reconnaissant et du coup en faisant ça tu prends un peu sur toi mais t'apprends à faire confiance et moi depuis quelques années j'ai acté que tous mes collaborateurs mangent plusieurs fois et ma femme, tout le monde, quoi, tous mes collaborateurs et ma femme, on mange tous plusieurs fois et moi je mange 4 fois par an au restaurant, chez moi, le soir. À l'Alchemille. Comme un client. Il y a d'autres clients dans la salle et je me fais servir. Alors je me mets de dos parce que je suis... Les premières fois... ils doivent se faire « Oh, mais c'est qui cuisine ?» mais en fait, c'est super important. Moi, ça m'a permis de prendre du recul, de comprendre ma cuisine en tant que client. Parce que ce qu'on goûte dans la cuisine, c'est pas la même chose qu'à table. Les émotions, le ressenti... la perception, c'est pas la même chose. Moi, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à table sur un service quasiment complet, mais en fait, ils font le boulot, mais trop bien en fait. À un moment donné, et je vois le livre de Paul Bocuse qui disait, tu sais ce qu'il disait, c'est les mêmes qui cuisinent que je sois là ou pas là. Ouais, c'est ça, et à un moment donné, trop souvent on entend dans notre profession, nous les chefs avec nos égos, tout tirer vers nous, alors que on a des gens qui se donnent à fond pour nous, derrière nous, et ça m'a permis de lâcher du lest, prendre la hauteur, goûter ce qu'on fait, les écouter, les regarder travailler, et me mettre assis comme un client, de comprendre pas mal de choses. Et je veux le faire comprendre aux gens que, tu vois, là je suis là, il y a peut-être un service qui se finit ou un qui démarre, en fait, il les bichonne de la même façon que si j'étais là et j'ai jamais eu un problème. Et aujourd'hui, ça me permet de m'épanouir aussi sur d'autres choses, mais il faut que ça... Alain Ducasse, il n'est pas dans tous ses restaurants en même temps. Et il prend de la hauteur, il goûte tous ses plats, et c'est ses chefs qui pensent des choses. Voilà, moi, c'est un peu ma vision. Faire confiance. Je kiffe ce que je fais, je vis ce que je fais. Je me saignerai pour tous mes rêves de gamin et ce que j'ai envie d'entreprendre. Mais sans ces gens qui sont autour de nous, en cuisine, en salle, ou même les gens qui peuvent t'aiguiller des fois ou à qui tu te lamentes quand ça va pas, t'avances pas. Et cette hauteur, elle est bénéf, mais à 300%. Et je suis trop content d'avoir fait ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. C'est vrai que... c'est ce que tu voulais dire. Non, mais alors c'est pas... Je pense qu'on a tous envie de pouvoir déléguer. Et déléguer, prendre de la hauteur comme tu dis, mais surtout écouter ce qui se passe autour. Et ça c'est important. Ça moi je l'ai pas tout de suite compris. Et c'est vrai que écouter. Alors oui, j'ai su écouter mon père parce que c'est vrai que ma mère avec ses critiques, elle a toujours été très critique sur les goûts, les saveurs, les façons de faire. Mais écouter, par contre, ce que j'ai souvent moins écouté, et c'est un tort, c'est mes équipes, leur ressenti, leur approche aussi de la cuisine, et ça aujourd'hui, j'aimerais bien pouvoir y remédier quoi, et plus écouter mon entourage proche. Mais ça reste compliqué. C'est le travail de toute une vie, hein. Ouais, t'es voilà. Jamais arrivé. Après, ça reste. Moi, comme dit, j'ai fait beaucoup de sophro pour qu'aujourd'hui. Alors, je délègue pas tout parce que ça reste ma maison et tant qu'il y aura mon nom au-dessus de la porte, c'est mon ADN, mon âme. C'est mon sang qui circule à Alchemie aujourd'hui et ça le restera toujours. Par contre, créer quelque chose avec ces jeunes et les emmener vers quelque chose de différent, une vision peut-être de la profiter. J'ai pas la science infuse, mais ils font le boulot et ils se donnent pour la maison, ils se donnent pour moi, ils se donnent pour ma femme, pour mes enfants. Ils se donnent et on essaye de leur rendre.
Et quoi, moi, j'ai besoin de montrer à tout le monde que je leur fais confiance. Alors oui, c'est pas toujours lisse. Mais j'ai pas la prétention d'être le meilleur restaurant du monde. Et celui qui dit que chez lui c'est toujours lisse, c'est un menteur. Mais l'intention elle est plus forte que l'intention, l'émotion, elle est plus forte que les petites erreurs. Et puis s'il y a des petites erreurs, il y a des petites erreurs. Du moment qu'on a le respect du client et des gens qui a pas de haussement de voix ou de toute façon, il faut aujourd'hui encore plus qu'avant, je trouve, il faut s'adapter. Il faut s'adapter aux équipes qu'on a. Parce que si on s'adapte pas, seul, on n'est rien, quoi. On a besoin de ces équipes et on a besoin donc... Et puis on n'a pas grandi de la même façon. Non, la sensibilité de on n'a pas grandi de la même différente. façon. Qui c'est qui a tort? Le gars qui dit j'ai fait mes heures, je pars. De toute façon, il n'y a pas d'heure sub de payer, ou le gars qui bosse sans compter ses heures et qui demande jamais lequel a raison et lequel a tort. Et nous, notre vision, quand on est de la même génération, oui, tu bosses sans compter, mais... Pour tous nos patrons, enfin, moi je l'ai fait en tout cas, je pense que toi aussi. Mais moi, j'ai des jeunes chez moi qui me disent chef, là, il est 17h. Allez, vous allez 1 heure à la piscine, vous revenez, on mange... Mais attendez, on a 2-3... Mais c'est bon, on gère, allez à la piscine ou aller mettre les mains dans la terre. Façon de parler, tu vois. Et c'est important. Et cette bienveillance, ils nous la rendent. Et le positif appelle le positif. Et ça, c'est vrai. Moi, c'est un truc que je pense que je l'avais vraiment pas avant. Moi, c'est clair que je l'avais pas. Parce qu'on nous l'a pas appris. Hein. Ouais, parce que dans une vie de chef, il y a plusieurs vies. Ouais, certainement. T'as la maturité. Puis je pense que ma femme, elle m'a permis aussi de balancer aussi avec ce qu'on m'a appris et qui j'étais et qui je suis aujourd'hui. Et c'est chouette parce qu'il y a des belles choses qui arrivent devant nous et une vision... Ouais, une vision, tu vois, d'autres choses. Tu vois, ouais. Mais c'est cool. Les amis, je vous propose de continuer ce menu dégustation avec le plat de résistance. Je vous propose un débat d'actualité, un débat qui va vous parler et d'avoir un peu votre avis. Je ne sais pas si on sera tous d'accord, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas l'idée c'est d'avoir votre avis sur la question. Alexis, Jérôme, vous avez l'étoile verte en plus de l'étoile Michelin, la cuisine végétale, le locavore, enfin on voit vraiment une mouvance de fond arriver. Toi Jimmy, je sais pas si tu le suis aussi ou si tu le ressens déjà dans votre boulangerie-pâtisserie, il y a vraiment aussi un peu un retour vers la pâtisserie, ou un retour, non, une arrivée de la pâtisserie zéro sucre, boulangerie, on voit les farines anciennes qui reviennent, enfin toutes ces méthodes anciennes dont toi en plus que tu pratiques. Est-ce que ça pour vous c'est un effet de mode, c'est quelque chose qui vient qui va passer, ou est-ce que c'est une vraie tendance de fond qui va changer radicalement nos restaurants de plus en plus dans les années à venir? Alors c'est... Dites-moi, ouais. Ça va, évidemment, c'est quelque chose qui doit continuer, qui doit persister, et il faut absolument... Enfin, moi, je pense que la vraie cuisine doit continuer dans ce sens-là. Ça c'est juste évident, mais en même temps, je suis conscient que tout le monde ne peut pas travailler dans ce sens-là. Tout le monde ne peut pas s'adapter aux produits constamment. On fait... Nous, on est à peu près dans une catégorie similaire et on arrive à le faire. Ça fait partie de notre ADN, je pense. Enfin, moi, ça fait partie de la mienne. Ça fait partie de la mienne parce que je suis issu d'une famille de paysans et on a toujours travaillé comme ça. J'ai pas commencé ça avant-hier. Donc, pour moi, c'est facile de le faire. Je l'ai toujours vécu comme ça. J'ai toujours travaillé avec des producteurs locaux. J'ai toujours travaillé avec des pêcheurs, des chasseurs. On a la cueillette sauvage, ça fait plus de 30 ans qu'on la pratique, le jardin depuis toujours, donc c'est facile, mais je suis aussi conscient que d'un autre côté, il y a des gens qui essayent et qui font marche arrière parce que il faut constamment s'adapter.
s'adapter au produit. On n'a jamais le même produit. Même si on est très très bon dans le maraîchage, dans la chasse, dans les achats, chez les petits fournisseurs, on n'a pas un produit qui est le même du 1er janvier au 31 décembre. Ça évolue constamment. Et c'est ce qui est magnifique aussi dans notre métier. C'est ce qui permet d'avoir toujours des nouvelles choses. Moi, c'est ce qui amène la créativité. Souvent, le client il me demande « Mais comment est-ce que vous faites pour avoir des idées ?» et je leur réponds « C'est pas moi qui ai des idées, c'est le produit qui amène aux idées. Parce que il y a un moment où il y a le produit, il faut l'utiliser et il faut trouver des solutions. Et c'est ce qui fait notre cuisine. » Alors, pour en revenir à la question principale, donc bien sûr que c'est plus qu'une tendance. Ça doit devenir une norme. Moi, j'allais dire une religion. Ouais, une religion. Une religion. Ouais, c'est vrai que c'est un. Moi, surtout au vieux couvent. Ouais, c'est clair. Alors pour la pâtisserie, c'est un petit peu différent, mais nous, on est attaché à ces valeurs-là du local et du nature depuis qu'on est installé. Aujourd'hui, on est à quasiment 70%, nous, de notre production maraîchère, fruits et légumes qui se fait, nous, dans nos vergers autour de Molsheim. Je veux dire, la totalité des figues viennent de chez nous, la rhubarbe, c'est pareil, la framboise, c'est pareil, la fraise, quasiment. Même pour les légumes, alors on a pour tout ce qui est alors modestement, mais du petit snacking qu'on a pour la partie boulangerie, il y a une très très grosse partie de nos légumes qui viennent de chez nous, qu'on cuisine, qu'on fait en pickles, qu'on cuisine à basse température. Enfin, on essaye vraiment de respecter et de travailler le produit aussi. Après, on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est sur la partie des blés anciens. Aujourd'hui, en farine, on est sur du blé ancien. Alors, moi, je suis pas du tout sur le bio, on l'a jamais été. Désolé si je froisse, mais j'ai jamais cru véritablement. Pour moi, il n'y a pas de valeur ajoutée. C'est souvent plus cher parce que c'est bio et c'est pas forcément meilleur. Je pense qu'il vaut mieux. Ah ouais, bon, si on est d'accord, ça va. Je pense qu'il vaut mieux. Et moi, c'est mon argumentaire. Enfin, je prêche ça depuis des années. Je suis pas toujours suivi dans la profession, mais il faut avoir une connaissance de ces meuniers, il faut avoir une connaissance de l'agriculteur, il faut aller visiter, il faut pas avoir peur de poser des questions. Aujourd'hui, il y a des choses comme la culture raisonnée contrôlée qui existent et qui est pour moi bien meilleure avec des règles encore plus drastiques que le bio, qui coûte pas aussi cher en termes de farine et qui est tout aussi meilleure. Alors, on parlait des variétés anciennes. Il y a des variétés comme le Kamut, le Khorasan, les blés très anciens comme le rouge d'Altkirch. C'est des choses qu'on travaille avec passion et dans la sensibilité, on le disait il y a un instant, il faut avoir cet amour pour le métier parce que d'un sac à l'autre, on parle pas d'un sac de farine à l'autre, on parle plus du tout de la même chose. L'hydratation sera différente, il faut regarder la météo, est-ce qu'il y a de l'humidité, est-ce qu'il y a de la chaleur, est-ce qu'il y a du brouillard. Et en fait, l'hydratation de la pâte sera pas la même, la température de l'eau ne sera pas la même, le temps de fermentation sera pas la même et la coloration ne sera pas la même. Et il faut vraiment avoir cette sensibilité du produit et il faut aimer ce qu'on fait. Donc tu le disais très justement, c'est pas fait pour tout le monde, il y a des gens qui viennent en arrière, on peut avoir les meilleurs formateurs du monde, si on ne sait pas travailler et si on ne veut pas travailler un blé ancien, on ne peut pas le travailler. C'est pareil c'est pareil avec un légume. Je pense qu'on est tous les trois à la même enseigne, le produit, le producteur, sensibilité, les énergies, ce que ça te nourrit pas que le ventre, ça te nourrit aussi l'âme, ce qu'on fait aujourd'hui. Moi, je viens vraiment sur la question est-ce que c'est une mode, est-ce que c'est pas une mode. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de repères sur les classiques de la cuisine française. On peut les faire avec de très beaux produits aujourd'hui et Alexis est un très bel exemple. Parce qu'Alexis, ça fait 30 ans qu'il... moi, je me rappelle, j'étais apprenti, je regardais ce que son père il faisait, quoi. Et c'est lui le précurseur ici en Alsace. Et ils ont lancé plein de choses. Dans cette continuité, Alexis a repris, parce que moi, c'est une famille que j'aime beaucoup, même si je la connais pas énormément. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une mode. C'est des valeurs, des convictions, une philosophie de vie aussi, ce qu'on transmet aussi à nos gamins. Moi, je dis souvent, Alchimie, on l'a créé avec Marie-Laure, parce que c'est 50% Marie-Laure. Moi, je suis juste l'électron libre.
sur les valeurs de ce qu'on a envie de transmettre à nos gamins. Et sur les valeurs qu'on a envie de transmettre à nos équipes pour devenir, parce que c'est eux qui la plus grosse fierté à mes yeux qu'on aura, c'est de les voir évoluer. Et je commence à avoir 2-3 de mes sous-chefs qui ont ouvert des affaires et de les voir travailler avec des producteurs de leur côté dans un autre environnement que le mien. Avec leur sensibilité, ils ont pris ce qu'ils voulaient chez moi et dans les autres maisons et ils le font à leur sauce. J'en ai un qui est à côté de Bordeaux qui a montré un snack à côté d'un spot de wakeboard. Il a fabriqué le snack de ses mains. Il fait son pain burger, sa viande hachée, quoi. Il fait tout lui-même de A à Z. Et il a un snack. Il a 8 employés dans son snack. Il fait jusqu'à 100 personnes le dimanche midi. Il cartonne. Moi, j'y étais. Je me suis éclaté. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus qu'une mode. Il y a une génération qui arrive aussi, qui a une autre sensibilité que nos parents avaient, qui nous ont construit. Nous, on est en train de construire les adultes de demain. C'est notre plus grande responsabilité. Vous me stoppez si je parle beaucoup. Non, c'est bien, sujet qui me tient vraiment à cœur. On a aussi bien besoin de tradition que des choses qui nous déroutent et peut-être plus... Moi, je prends un pied de fou sur une bouchée la reine, mais je prendrais un pied aussi de fou, par exemple, sur un condiment d'herbe où je peux venir avec mon bout de steak ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment deux choses différentes. Ça nous construit aujourd'hui, nous, les adultes d'aujourd'hui, ces entrepreneurs qu'on est. Je pense que c'est important de transmettre les traditions à nos gamins de demain et aux futurs chefs de demain. Mais c'est aussi important d'insuffler une nouvelle mouvance en désucrant, en faisant attention au gluten. Moi, je suis très sensible au gluten et j'ai fait le test pendant 2 ans. J'ai plus mangé de gluten, j'ai perdu 25 kilos. Je remange du gluten depuis 1 an, j'ai repris 10 kilos. Il y a des choses voilà, je pense que l'avenir, quoi, c'est basé sur du bon sens, bio, pas bio. Moi, j'ai un produit bio et le gars en face de moi, c'est un con, je bosserai pas avec lui, mais un conventionnel et où je crée un lien de dingue, bah, je le ferai bosser. C'est du bon sens, la vie c'est du bon sens et je pense que les jeunes, l'avenir, je pense que c'est pas juste une tendance. Et c'en est un sacré exemple, l'évolution de cette tendance. Sur la sur la longueur, longévité, ces deux générations, et j'y crois, et je pense qu'on est ambassadeur un peu de ça, et à nous de batailler aussi pour changer un peu les choses, mais on bouleversera pas tout. Mais c'est intéressant parce qu'avant tu parlais de Ducasse et moi ça m'était venu parce qu'il y a un peu un cas intéressant. Ducasse à Paris, il avait la table du Plaza où il avait un concept, la naturalité, moins de viande, moins de poisson, axé sur le produit, beaucoup de légumes, enfin vraiment moins de sucre, etc. Super concept, génial. Magnifique, qui a été remplacé par Jean Imbert qui a pris sa place et qui est venu avec un concept complètement différent et aussi top et qui cartonne avec vraiment les vieux plats qui font plaisir, le homard en belle vue, vraiment cette belle cuisine française d'Escoffier, si tu veux, qui est aussi super, mais qui, moi je me suis dit tiens, en fait, là, c'est intéressant de voir les deux concepts marchaient, et je dis pas il y en a un qui est moins bien ou pas, mais si tu te dis, on dirait que c'est irréconciliable. On dirait, et avant tu parlais un peu de toi, la cuisine d'Alexis, je sais pas, mais j'ai l'impression, on n'arrive pas, dès qu'on fait du végétal, très locavore, avec sa propre production, on dirait que tout de suite, on te met dans un petit coin, un petit panier. Mais en fait, je pense que la base de tout ça, c'est la rigueur. Et si t'as de la rigueur en faisant, et je donne l'exemple de la bouchée à la reine parce que c'est mon plat préféré, t'es rigoureux quand tu fais ta bouchée à la reine, mais tu seras aussi... Si t'as l'amour d'être rigoureux et d'offrir une belle bouchée à la reine à ton client, pas celle où tu vas mettre, 3 litres de crème pour un litre de base et que ça se sent que la crème et pas le reste. La rigueur, elle est là, et le gars qui va te faire une salade verte, la rigueur, elle est dans la salade verte. Comment tu fais ta vinaigrette? Tu balances juste du vinaigre, de l'huile, du sel, de la moutarde, et tu fais une vinaigrette, excusez-moi, à la va-vite, où tu réfléchis, quelle profondeur je peux donner à ma vinaigrette. Et en fait, c'est le propre de l'humain, et je pense que du moment que tu mets ton cœur dans ce que tu fais, et que tu ne satisfais pas de juste...
du basique. Mm. C'est, je pense, une de mes qualités, mais c'est aussi mon plus grand défaut. Forcément, t'emmènes les gens vers autre chose. Et oui, ton exemple, il est très beau, mais du coup, il y a Emmanuel Pilon qui reprend la suite de Naturalité au Louis XV à Monaco, dans un cadre de palace. Ça colle super bien. Maintenant, après, c'est une question aussi de sensibilité, d'ouverture d'esprit, quoi. Moi, à un moment donné, tu viens chez moi, pas pour manger une bouchée à la reine, je garde... Encore que. Ouais, mais si je la fais, je m'appliquerais comme si je faisais un poisson du Rhin, tu vois. Ouais. C'est l'âme que tu mets dans ta maison, l'envie et tout ça, mais après, voilà, est-ce que ta crème, tu prends une crème en brique ou t'as trouvé... Je sais pas, de la crème... Alors, la filière crème en Alsace, elle est un peu technique, mais... Tu vois, tu prends tes produits, si t'aimes ton produit, qui fait tout. Évidemment. Ton produit, il fait tout, et si t'aimes ça, après, peu importe... En fait, les gens, aujourd'hui, ils ont besoin d'émotions quand ils mangent. Quand tu as une pâte feuilletée dans une bouchée, et j'insiste avec ma bouchée à la reine, mais quand ça craque, et elle est imbibée par la sauce, mais c'est magique, quoi. Moi, je pourrais juste manger la croûte imbibée, quoi. Et pareil, quand tu manges une carotte, si ta carotte, elle a traîné 3 jours dans la chambre froide, ou ton chourave, tout le monde a l'idée du chourave. Ouais, mais ton chourave, tu le sors de terre et tu le sers dans les 4 heures qui suivent. Bah, c'est pas la même que si tu accueillis, même avec ton propre jardin. Et Alexis, t'es d'accord avec moi, je pense. Tu cueilles ton chourave une fois dans la semaine pour toute ta semaine en mise en place, bah ton chourave, le 4e ou le 5e jour, il a plus le même goût que 4 heures après de l'avoir sorti de la terre. Et c'est là où tu peux ramener du luxe et ramener autre chose. Mon luxe, moi, c'est ma vision, c'est ça. Et l'ultra fraîcheur, le produit, l'humain, et avoir un homme derrière. Et mettre de la profondeur, de la spiritualité et de l'âme. Et je pense que c'est pas juste une mouvance. On a besoin d'authentique. Et c'est là où je veux arriver. On a besoin d'authentique, aussi bien sur un plat trad, une choucroute ou peu importe, que sur quelque chose d'un peu plus frais, plus moderne. Et on veut nous tous, en tout cas moi je parle pour moi, on veut du produit, on veut se faire plaisir, on veut peut-être aller moins au resto pour des questions soit de finance, ou soit d'éthique, ou soit... on a tous nos raisons, on y va plus, on y va moins, mais quand on y va, on veut se faire plaisir, on veut avoir un moment, une tablée, se faire plaisir et vivre quelque chose. Moi, je parle souvent de vrai goût des choses. C'est vrai que le vrai goût des choses, tu le parles par le vrai produit. Le produit qui a le goût de ce qu'il doit avoir. Alors ça paraît peut-être un peu basique comme chose, mais c'est tellement évident et c'est tellement peu souvent le cas. De reconnaître que une crème, une vraie bonne crème, ça sent la crème, et que quand on a, je sais pas, une violette, ça sent la violette, et ça sent pas l'extrait. Et pareil pour la rose, il y a tellement de variétés de roses avec tellement de saveurs différentes juste sur la rose. Et là, c'est un exemple que j'aime bien donner. Là, aujourd'hui, qui sait encore ce que ça sent la pistache? C'est la vraie... Quelle couleur ça doit avoir? Souvent, on est complètement... On sait plus ce que c'est que le vrai goût des choses. Et moi, ça m'intéresse. De savoir que quand je mange quelque chose, ça a le goût de ce que ça doit avoir. Et ça, c'est vraiment essentiel dans mon approche de la cuisine. Et j'aime bien qu'on ressente les saveurs. Des fois, c'est des choses toutes simples. C'est juste... on a 2, 3, 5 produits qui ont leur propre goût. Et après, il faut juste trouver la sauce qui va lier le tout. Jimmy, c'est toi qui va conclure ce débat qui ne fait pas débat, manifestement. Mais c'est bien. Moi, ma fierté, quand j'ai un client qui rentre en boutique, qui ne sait pas forcément qui on est et ce qu'on fait sur la pâtisserie, et qui va rentrer et qui va me demander un millefeuille. Alors moi, c'est mon plaisir de l'emmener... Alors déjà, j'ai pas de millefeuille. Comme okay. ça règle débat. la question. Mais notre plaisir, ça va être de l'emmener vers quelque chose qu'il ne connaît peut-être pas, ou qu'il n'avait pas envie de découvrir, ou de se faire plaisir à ce moment-là. Parce qu'on a des choses surprenantes, on a des entremets avec des bases de kouglof perdus, on a avec de la pomme rainette et du fenouil, et en fait, le produit. Donc, on avait la question tout à l'heure sur désucrer le produit. Alors nous, on ne fait pas de pâtisserie zéro sucre, parce que le sucre, ça reste quelque chose de bon. Par contre, on enlève le mauvais sucre. Donc, on ne va pas mettre du sucre blanc, classique. Ça ne nous intéresse pas. Mais il y a des alternatives aujourd'hui. Un bon miel de fleurs,
qu'on cherche chez l'apiculteur dans le village, ou alors on va pouvoir mettre du sirop d'érable, un bon sirop d'érable, et en fait ça permettra d'exhauster le goût, mais sans dénaturer le produit, le véritable produit, parce que tu le disais très bien, c'est vraiment juste ce qu'on cherche. Si moi je fais un entremets à la fenouil, je veux que ça sente le fenouil. Voilà. Et donc ça, c'est notre fierté d'emmener le client vers quelque chose qui ne voulait pas forcément, et qui revienne, et qui soit heureux d'avoir goûté quelque chose qui n'existe nulle part, dans un premier temps, et qui soit désucré, et avec le véritable goût du produit, en fait. Amen. Amen. Ça existe pour la madeleine pareil, la madeleine aussi basique qu'elle soit. Une madeleine, vous mettez des zestes d'agrumes que vous faites vous-même, vous prenez... Bon, c'est un vrai travail, mais de travailler l'agrume correctement et de faire une madeleine classique, lambda, une bouchée, une seule. Et en fait, c'est exceptionnel. Le produit se suffit à lui-même à ce moment-là. C'est vrai qu'on rentre dans la saison des agrumes. Maintenant, les agrumes, c'est juste magnifique, tout ce qu'on peut faire avec les agrumes. Plaisir, nous, on confie nous-mêmes tous nos agrumes. Donc, dès qu'on a besoin de faire... un petit cake, qu'on a besoin de faire une marmelade, donc un mélange avec de l'agrume, on va piocher dans nos cédras confits, dans nos oranges confites, dans les pamplemousses, les pommelots, enfin tous les agrumes, on les confie comme ça, et ça permet d'avoir, encore une fois, le vrai goût des choses. Y a tellement, on mange tellement souvent des fruits confits où on ne sait pas ce qu'on mange. C'est juste tricolore, c'est du sucre et souvent du melon quand c'est du fruit. Et donc, ça n'a aucun goût, il n'y a aucun intérêt. C'est que et il manque des saveurs aussi, parce que des fois, on peut jouer sur les amertumes qui sont très intéressantes pour les équilibres de goût. C'est des saveurs que souvent on oublie d'utiliser. Et alors, moi, j'aime beaucoup l'acidité, mais j'aime aussi l'amertume. Et dans les agrumes, on retrouve des amertumes qui sont super intéressantes. Une bonne main de Bouddha confit avec un petit peu d'amertume derrière, bah ouais, moi je suis fan d'agrumes, donc c'est la meilleure période qui commence. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que ça donne trop envie de venir manger chez vous, ça c'est sûr. J'espère que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent aussi. On va passer maintenant au dessert, à cette petite séquence sucrée. Il n'y a pas zéro sucre, mais Jimmy, t'inquiète pas, on a fait des choses très bien, traditionnelles. Je vais aller récupérer moi mon petit matériel et j'arrive tout de suite vous présenter ce qu'on va vous proposer en dessert. Alors voilà, pour ce dessert, je vous propose des très beaux petits bredalais qui sont, alors bredaleux ou bredala, je sais pas de quelle école vous êtes. Toi t'es dans le Haut-Rhin. Haut-Rhin, bredala, c'est un bredala. Nous c'est un bredala. Ils ont une petite spécificité, c'est que c'est certainement les bredala les plus épicés au monde, parce qu'ils ont été un petit peu tapissés d'une sauce maison qui est extrêmement puissante. Donc les règles, vous les connaissez. Vous répondez à ma question qui est forcément dérangeante, qui va un peu vous bousculer, mais évidemment que vous avez cette porte de sortie, je vous force pas à y répondre. Et vous avez juste à manger un bredala. Vous avez du lait à votre disposition. Je peux vous trouver un extincteur, du miel, tout ce que vous voulez, si jamais cool. c'est trop puissant. Donc voilà. Et ne m'en voulez pas. Les questions sont un petit peu. Je vais vous bousculer, mais c'est le but. Sinon, c'est pas drôle. C'est ok pour vous ? C'est bon. C'est bon ? Personne n'a de problème avec tout ce qui est épicé, tout ça ? Tout le monde supporte ? Hein ? Ouais, ok. Donc, j'ai une question pour toi, Jimmy, et une question double, parce que pour Alexis et Jérôme, pour vous deux, c'est la même question. Et c'est pas un bredala pour deux, c'est chacun y répond. Ça, oui. Donc c'est facile. Vous allez vite comprendre, et je vais commencer par vous deux, parce que vous avez des profils quand même qui ressemblent, en tout cas gastronomiquement. Vous avez tous les deux une étoile Michelin, et vous étiez parmi les premiers à avoir l'étoile verte en Alsace. Et pour le coup, vous avez une vraie démarche hyper sincère, on en a parlé avant. Vous avez vos propres terrains, vous cultivez vous-même, enfin vous êtes vraiment dans une démarche hyper pure et sincère. Néanmoins, on peut des fois avoir l'impression que certains petits confrères en France ont une étoile verte et que c'est un peu moins sincère, un peu moins franc du goulot. En tout cas, c'est pas la même démarche que vous. Du coup, ma question
pour vous deux, c'était de savoir si vous avez déjà pu manger ou si vous étiez chez quelqu'un qui a cette étoile verte comme vous et vous dites là, pour moi, c'est pas en tout cas ce que moi je mets derrière ces valeurs-là. On n'a pas besoin de nommer. Bah si, moi j'ai besoin de savoir qui selon vous, qui vous avez vu, ça peut être en France ou ailleurs, hein, je sais pas si elle est partout dans le monde l'étoile verte, en tout cas je veux forcément un nom, un endroit d'établissement où vous dites non là, tu dis pas on la mérite moi, pas. Et je dis pas chez toi. Ok, c'est bon. Non, mais je veux un vrai truc. S'il dit Jérôme Yeglé, moi je dis Alexis V. Albrecht, ça marche? Non, ça marche pas. Non, mais c'est donnant, on était d'accord. Il faut pas me dire un truc du genre, mais tout le monde mérite, tout est magnifique et tout. C'est un peu la jurisprudence Mariella Kenny, parce que sur le premier épisode, elle était sûre aussi de répondre. Elle a dit, moi je veux pas prendre des trucs épicés. Là, je l'ai un peu piégé avec le même genre de questions. Je suis pas allé sur l'étoile verte, mais bon, Mariella, si tu vois ce podcast, tu vois de quoi je parle. Donc voilà, messieurs, soit vous me balancez quelqu'un tout de suite, soit vous prenez le petit... Mais qui te dit qu'on était déjà dans un autre restaurant étoile verte? Eh ben alors, faut manger le bredala. Peut-être que vous faites aucun autre resto, peut-être que vous avez personne. Peut-être que vous avez personne en tête, et là, malheureusement, faut prendre moi, je suis le pas truc. une balance, mais j'ai un vrai problème. Mais je laisse Alexis répondre. Moi, je suis pas une balance, mais j'ai un vrai problème quand même. Mais t'as quelqu'un en tête ou pas? Plusieurs. Oh là 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 là, ça devient intéressant. Alexis, vas-y. Non mais moi ce que je te propose Alexis, parce que je sais, en écrivant cette question, pour tout te dire, Jérôme je savais pas. Je me suis dit Jérôme, voilà. Mais je me suis dit Alexis, je sais qu'il va prendre le bredala. Déjà parce qu'il est gourmand, qu'il a pas de problème avec l'épicé, et que je le vois pas me dire voilà, je vais balancer et tout. Je sais que t'es pas comme ça. Et non, donc, il n'y a pas de honte à le manger, hein. Vas-y, vas-y, prends-le. Mais bien sûr, moi, alors j'ai déjà mangé dans des restaurants étoiles vertes en dehors du tien. Donc, sinon, si j'avais pas été là, il aurait dit. C'est vrai que j'ai été, pour certains, j'ai été surpris dans le bon sens. Et pour d'autres, surpris dans le mauvais sens. Surpris dans le mauvais sens. Enfin, en tout cas, j'ai pas compris. J'ai pas compris et je me demande. Alors, c'est bien sûr, c'est la question elle est là. Hein, c'est comment est-ce que le Michelin il attribue les étoiles et là, en l'occurrence, les étoiles vertes. Et ben, on le sait pas. Nous, on est personne. Hein, c'est notre avis là. Et c'est notre avis. Et moi, mais je sais pas. Je sais pas comment c'est. Je sais même pas comment moi je l'ai eu. Hein. Alors je sais. Mais Alexis, tu nous embobines là. Alexis il est en train de se dire si je parle sur 15 minutes, il va dire que j'ai répondu. T'as pas répondu. Donc et bon, c'est allez. Tout à ton honneur. Et clairement, je le savais parce qu'effectivement les étoiles vertes, on ne sait pas. On sait pas pourquoi un tel et pas un tel. Et c'est les grands mystères du Michelin. Et c'est tout à ton honneur de ne pas y répondre d'ailleurs. Donc je t'en prie, regarde celui qui est peut-être le moins dosé. Je sais pas s'il y en a qui sont plus chargés que d'autres. Pourquoi ça se voit? Bah regarde un peu, c'est le nappage au milieu. Hein, prends-en qu'un. Ouais, mais celui-là là, qui dépasse un peu, il est bien. Mon pauvre Alexis. On va jouer dangereusement. Mon pauvre Alexis. Tu supportes bien l'épicé ou pas? Tu sais, j'ai l'habitude de travailler avec des étrangers, des gens qui sont d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud. Ils aiment bien épicer, ils me font goûter leur spécialité, ils sont toujours très contents. Mais là, je m'avance peut-être un peu trop, là. Hein. Bon, on verra. En tout cas, c'est Eric Westerman sur le premier qui m'a dit « Ouais, vas-y, c'est rien du tout, fallait un peu plus les charger. » Donc depuis, ils sont un peu plus chargés. On met toujours un peu plus, sans que ce soit létal, mais vas-y. Donc merci Eric, c'est pour toi, Eric. Allez, vas-y. Allez, faut y aller. C'est parti. Oh, il est costaud. Déjà, il est solide. On voit solide sur les appuis. Ça fait rien du tout? Hein? Si, c'est bien pimenté. Ah ouais, sans plus. Bah, attends, souvent le piment, tu sais. Ouais, ça vient après. Ouais. Mais souvent, c'est vrai que piment, sucre, ça marche bien. Et là, eh bien, c'est un bon piment, il est un peu fumé comme ça. On dirait du jalapenos séché. Il y a plusieurs, mais il y a du jalapenos dedans. Parce qu'il y a une dégustation de piment. Ouais, c'est ça, incroyable. Non, mais j'aurais dû encore plus charger. J'aurais dû encore plus charger. Il se régale, tu pourras en manger un deuxième là.
Oui. C'est incroyable, c'est incroyable. J'ai vraiment ce côté fumé du jalapenos séché, Ok. qui est totalement différent du jalapenos frais. Mais c'est tous les plus puissants là. Hein. Mais c'est bien puissant. Ouais, c'est puissant de fou. C'est- Hein. Oui, tu le sens. Ah ouais, tu le sens. Là, tu vois, ça picote bien. Ouais. J'imagine que quand tu l'as préparé, si tu te touches les yeux, tu pleures bien. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein, j'ai une anecdote comme ça. Un jour, j'ai mixé C'est incroyable, incroyable. des piments langue d'oiseau. Et Ah donc, oui, ceux-là, qui ils sont déjà terribles. bien puissants. Je mixe et tout. Je nettoie mon petit mixeur, c'est un petit moulin à café. Je le nettoie et tout, puis je voyais qu'il en restait un peu, et comme un idiot, je souffle dedans pour sortir. Elle avait plein les yeux. Wow. J'ai pleuré pendant Ah ouais, 2 tu heures. m'étonnes. Tu m'étonnes. Jérôme, qu'est-ce qu'on fait, Jérôme? Bah, moi, j'ai un vrai problème. Quoi, j'ai 2 problèmes, comme je te disais. De 1, je suis pas une balance, donc Ouais. je donnerai pas de nom. C'est Parce bien, que c'est on tout à ton transpire honneur, tous le Jérôme. matin. Par contre, j'ai un gros problème. C'est quoi? Et ça, je l'ai pas dit au début, mais je me suis dit, quand tu m'as dit Ouais, c'est il bon. va je y avoir le réponds, je gâteau, réponds. de toute façon, C'est je quoi vais ton droit? répondre, mais là, tu me demandes des choses que je suis incapable de faire. Je suis allergique au piment. Mais Mais c'est non, pas une connerie, mais c'est vraiment non. vrai. Je suis vraiment Oh allergique. non. C'est la seule chose où je suis allergique. Ah, j'aurais Œdème dû de demander les coin, allergènes je avant te le passe, podcast. quand j'avais 14 ans, on m'a coupé un casque de mobilette à l'hôpital Pasteur, Ah oui. parce que j'avais fait barbecue à la piscine avec les copains. Bref. Ah, Ouais, mais je non, te je crois. peux pas. Je te Donc crois. tu peux me demander un autre gage ou ce que tu veux. Non. Ou... Par amitié culinaire, je vais le prendre à ta place. Oh, c'est sympa, bah, ça, vas-y. Jimmy. Et T'as franchement, même pas eu ta question, hein, Jimmy. Non, tu mais peux- c'est pour ça. Alors j'espère que je me fais pas avoir dans ah oui, l'histoire. tu te fais avoir, ça veut Jimmy, dire que il a vu Alexis le manger, Ah, mais donc c'est- il est trop c'est confiant. Il se tranquille. dit ce C'était quoi truc-là. Galebinos Jalapenos. Jalapenos, Ouais, ça m'a avec plu, un- moi. Ouais, bah tu vas voir. Je suis Tu désolé. supportes bien, toi, le piment? Pas du tout. Ok. Ah non, mais moi je Bon, bah, supporte pas du écoute. tout ça. Ça vient. Allez, vas-y, Après, d'un coup. j'ai C'est quand même- Alexis, il y en a il est 4 au chargé. pire. Ça vient derrière. Ce qui est bien, c'est que t'as Ah un ouais. deuxième derrière. À la fin de podcast pour Jimmy. Oh, putain. Non, mais c'est. Hey. Bon, le sucre il calme un petit peu. Ouais. 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 Par contre, Galabinos là. Ah ouais. Hein. Mhm. C'est la fiesta là. Hein. Non, mais quand tu le vois lui manger ça, moi j'ai halluciné. Vas-y, prends. Sers-toi du lait, sers-toi de ce que tu veux. Non, c'est très chargé, hein, même. Franchement. Moi j'ai pris juste une toute petite. Avant de le doser, j'en ai mis une petite larmichette sur un. J'ai goûté. Franchement, j'étais pas bien. J'étais Non, pas bien. ça dépote bien. Parce que là tu le sens. Moi, je le sens encore maintenant, Jimmy, quoi. Mais prends un truc à moi. Tu veux un verre de lait? Je bois pas de lait par contre. Ah, tu Ah non. Moi, je bois du lait si tu veux, je bois le lait. Mince, tu veux que je cherche du miel? Non, mais sinon. Non mais pose-moi ta question, comme ça je fais les deux d'un coup. Ah oui, c'est Putain, vrai. j'en pleure. Ah bah oui. Oh, putain. C'est vrai. Ah, il a même pas eu la Ça pique question. très fort quand même. Oui, ça Il pique y a, fort. y a Non, mais aucune douceur là. j'ai pas dit que ça piquait fort. Est-ce que Pas tu pourrais fort, mais- supporter un deuxième Bredal? Ouais, je suis assez courageux. Non, mais Oh écoute. putain. Ça pique très fort. Bon, au moins, mais ça me fait plaisir parce que au moins on se rend compte que voilà, c'est pas truqué parce qu'après les gens ils se disent non mais c'est bon, là, ils truquent le truc. Là on voit, moi je suis comme toi, moi je Avec suis toi, on très aurait pu sensible. penser que Mais c'était lui, il a truqué. mangé, il a Ah, fait une dégustation putain. de piment en disant le petit goût fumé. Il y a un peu de poivron aussi, un peu de. Non, mais Incroyable. t'avais vraiment. Bien sûr, le piment, ça brûle pour nous, les Européens. On n'a pas trop l'habitude. Pour moi, c'est que de la brûlure. Mais si, non, Enfin, là, rien j'avais d'autre. vraiment ce goût un peu fumé, Il y a cette zéro nuance. plaisir. On est d'accord. Oh, putain. Mais évidemment, là, tu manges que ça. Quand tu manges quelque chose avec, souvent, t'as du riz Ouais. avec, souvent, t'as un féculent, une banane plantain, quelque chose qui t'apaise. Bah, Le- c'est du pour lait ça de les petits coco, bredala, le sucre un peu. Oui, mais là, t'as beaucoup de piment, donc Ouais. même si à la dégustation, ça peut aller, enfin, moi, Ouais. je trouvais que ça allait, Ouais. maintenant, ça brûle bien, quoi. Ah oui, ça brûle. Et Après, là, tu tu m'en m'as dois dit une non, que ça j'ai vu, brûle Jimmy. bien. Et merci. hein. Ce soir, tu penseras à nous. Alors, Jimmy, ta question du coup. Ouais. Et je pense que tu vas y répondre parce que maintenant que tu sais ce que c'est le feu nucléaire dans ta bouche, on a parlé en introduction un peu de nos vies de couple, vie professionnelle qui est mêlée, etc. Est-ce que justement, tu peux nous dire quel a été vos derniers gros désaccords entre toi et Elodie? Je parle pas du privé là, je parle un désaccord pro où vous étiez vraiment pas d'accord et où ça a pu même un peu
vous prendre la tête sur la sphère privée. Et comment vous l'avez réglé? Comment ça s'est terminé? Alors, le gros sujet, c'est... Le gros sujet, c'était hier. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. En fait, elle a en projet de refaire le magasin. Ok. La totalité du magasin. En fait, il a 4 ans, le magasin. Mais elle veut déjà le refaire. C'est jeune. Ouais, c'est très jeune. Et donc, on va refaire un magasin. Ok. Un nouveau magasin ou vous refaites? Ah non, mais votre en fait, magasin on rase et on recommence, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce que Au c'est même endroit. Ouais, Au ouais, même endroit. alors pardon, c'est un peu déstructuré ce que je dis, mais ouais, Non, ouais. mais Parce je que comprends, ça t'as un- correspond plus à son idée, à la Ok. façon dont elle voit les choses. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est très jusque boutiste, donc Ok. voilà. Et toi, tu n'es pas tout à fait d'accord avec ça? Bah oui, il y C'est a quoi, des accords. ouais, donc, c'est- ouais, c'est compliqué, Ou t'es hein, pas c'est- tout à mais fait non, mais- d'accord avec la façon de le faire ou... Putain, le piment. Ouais, je suis content normalement- d'avoir répondu. Je suis... Mais ouais. Non, il je a suis pas répondu à d'accord ces parce que c'est des très très gros dépenses de nouveau, quoi. Ouais. C'est considérable. Et putain, 4 ans, quoi. Ah ouais, c'est dingue. Mais Faut est-ce que avoir- tu as il faut y analysé aller. ce qui motive? Est-ce que c'est, tu sais, des fois, tu as des personnes, moi je suis un peu comme Ouais. ça, je déteste la routine et quand un truc est un peu terminé ou sent un peu le côté, tu sais, faut le faire. Il y a des gens qui sont très bons pour justement gérer le quotidien et des gens qui Comme sont ça, bons projet. pour les nouveaux trucs. Et est-ce que là, c'est pas justement parce que vous arrivez un peu On arrive dans au un bout- rythme de croisière Non, mais au vrai, on arrive au bout et elle d'un a envie cycle. d'un nouveau On challenge? arrive au bout d'un cycle. On a fait Mm. ce magasin il y a 5 ans quand on s'est installé. Premier magasin, sans trop d'expérience. Mm. Et là, on le voit qu'on est au bout d'un cycle. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous manque de la surface de présentation. Nous, c'est D'accord. l'achat plaisir, l'achat... le client rentre, Ok. il achète avec les yeux. Mm. Donc, il n'y a pas assez de présentation. Donc, en fait, effectivement, il faut qu'on prolonge sur 6 mètres linéaires. Il y a aussi un autre facteur, c'est qu'on avait un salon de thé qu'on n'a plus depuis plus d'un an. Ok. Donc, en fait, on a gagné 50 mètres carrés qu'on peut utiliser pour la surface de En vente. vitrine, Ouais. ou- Donc Oui. voilà, c'est un axe d'amélioration. C'est juste que moi, je fais un peu plus l'aspect Financier. financier et travail. Là, c'est une charge de travail, c'est titanesque, hein, de Mm. nouveau. Voilà. Je suis content d'avoir répondu. Je suis content aussi Mais pour il y a toi. quand même une vraie raison quand tu expliques pourquoi tu veux Oui, changer ouais, aussi ouais, rapidement. et en vrai, on c'est le un- comprend. Mais C'est on c'est va- pas un c'est- vrai désaccord. Non, c'est pas un vrai désaccord parce que en fait. Si Elodie nous regarde, elle est en train de dire carrément oui au truc. Hein, Ouais, donc, ouais, non, mais c'est oui, de toute Non, façon, c'est lancé, ouais. mais bon, bon ça pousse quand même à la réflexion. Enfin, vous savez Et comment c'est ça, des plus- sujets qui peuvent un peu crisper du Pas coup du en tout. privé Non, pas du ou tout. pas. Non, mais c'est pas pas du des tout. trucs où à un moment vous remettez ça sur le tapis en mode Non, tu vois, je on t'avais sait- dit. Non, en 6 ans, on s'est fâché qu'une fois. Pourquoi? On sait Non, plus. non, Non, mais on le sait mec plus, qui veut tout on y a savoir. réfléchi parce que quand on s'est pris le bec hier à propos de ce truc, j'ai dit putain, on s'est pas beaucoup fâché en fait ces dernières années. On se connaît depuis qu'on a 18 ans. Hein. Mm. On en a 34, on est ensemble. Ouais, c'est beau ça. Et on s'est fâché les 6 dernières années qu'une fois. Et donc hier, je lui ai dit, j'ai dit putain, on s'est pas beaucoup fâché. Mm. Il dit oui, qu'une fois, c'était là et là, on se souvient pourquoi. Mhm. Enfin, on se souvient où c'était, mais on était incapable de mettre Ouais. des Une mots raison. dessus. Parce Ouais. qu'en fait, on vit une aventure à deux. On s'est engagé là-dedans à deux. Alors, à l'inverse de ce que tu disais, beaucoup de choses reposent sur nos épaules. Donc en fait, nous, on part un peu de ce principe-là. Faut qu'on montre l'exemple. On peut pas flancher. Mon côté militaire dit toujours le chef s'assoit, les hommes se couchent. Donc en fait, on montre l'exemple. Il y a de l'entente et en fait, on avance et on va dans la bonne direction. Donc c'est une petite crispation, mais en fait, en soi, Chouette. tout est discutable. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça vous a plu? Vous avez passé un bon C'était moment? chouette. Super. Ouais, merci. C'était Ouais. vraiment Ouais, sympa c'est cool. d'échanger. Puis merci pour le piment parce que sinon. Tu m'en dois une. Hein. Ah, putain. Parce qu'il a des petites, Non, des ça petites pique suées très, là. très Il a fort. des petites suées d'un coup. En plus, ça nous a permis de rencontrer un nouveau membre des Exactement, Étoiles. qui C'est vient de rentrer vraiment dans un l'association, plaisir, tout à fait. En plus, quoi. Ouais. C'est- Bon, c'était pas du tout un Super. bizutage hein, pour le Je Brésil. l'ai pas vu comme ça, mais le visitage est interdit, hein, vous le savez quand même. Ouais, je sais. Justement, c'est pour ça On que va je prendre précise. une plainte. Je précise tout à fait. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous nous suivez sur les plateformes de Top Music en podcast, sur les réseaux sociaux des Étoiles d'Alsace, sur YouTube, sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à commenter, à donner votre avis sur tout ce qu'on a dit. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous mettez ça en commentaire et de vous abonner à nos réseaux pour suivre les prochains épisodes. Merci beaucoup, messieurs. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci à toi. Merci. Ciao, à Merci. bientôt.